Bonjour et bienvenue sur Matin TV. Quand le corps commence à exprimer sans ras-le-bol, c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui avec Sana Asqat, consultante en ressources humaines et en développement personnel et praticienne en hypnose. Sana, bonjour. Bonjour Nabila, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Le plaisir est partagé, Sana. Le stress, la fatigue, le surmenage, il y a plusieurs raisons qui poussent le corps à manifester son refus de suivre le même rythme au travail. Pourriez-vous nous en dire plus? Effectivement Nabila, ces termes on les utilise souvent dans notre vie et on les voit et on les vit. Le stress, le surmenage, le burn-out, ce sont des termes qu'on utilise, mais je pense qu'il faudrait que déjà on situe le stress par rapport à tous ces autres termes. Avant de répondre à ta question par rapport à tout ce qui est lié à la réaction du corps. Déjà, le stress, comme on le sait tous, c'est une réaction qui est tout à fait naturelle, c'est une émotion qu'on a qui assure notre survie. On n'aurait pas été là si on n'avait pas ce sentiment de stress. Maintenant, pour passer du stress au burn-out, au surmenage, il y a des étapes, il y a des phases. Moi, je vais parler de 3 phases principales. Il y a la première phase, c'est la phase de l'alarme. C'est-à-dire que tu es face à une situation normale dans ta vie, tu veux prendre un train ou tu as une réunion à laquelle tu te prépares, tu ressens en fait une sensation de stress. Alors ce stress, c'est comme une sorte d'alerte interne que le corps crée pour que tu sois dans l'énergie nécessaire pour que tu puisses activer, Réagir à la situation. réagir à la situation et être vraiment en mesure d'être présent et vraiment avec toutes tes forces, toute ton énergie. Maintenant, pour activer ça, qu'est-ce qui fait le corps? Le corps, en fait, on fait appel à 2 systèmes nerveux, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui, en fait, qui sécrète cette hormone qui est l'hormone en fait, c'est l'adrénaline, qui active justement cette énergie dans le corps pour pouvoir avoir les réactions qu'il faut. Et le système parasympathique qui, lui, il va réguler et il va absorber toute cette partie-là qui était stimulée par le système sympathique pour avoir un équilibre. Maintenant, lorsque ce système sympathique et le système parasympathique s'alternent souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dérégulation. Et c'est ça qui crée la fatigue que certaines personnes ressentent face à certaines situations. D'ailleurs, souvent, on va chez le médecin parce qu'on ressent une sensation en fait, de fatigue qui nous accompagne et le médecin te dit tu n'as rien, tu fais des bilans de santé, tu n'as rien, c'est juste le stress. Ça arrive très souvent. Exactement, exactement. Donc, on est dans une phase d'alarme. Après, il y a la deuxième phase, c'est la phase de la résistance. Quand on commence à résister à ce stress, le corps, qu'est-ce qu'il fait pour justement augmenter encore plus cette énergie parce qu'on a besoin encore plus d'énergie? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter l'hormone, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le cortisol, quand il est sécrété, il crée carrément une transformation de toutes les graisses en du sucre. C'est ça qui crée l'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça que le stress favorise la prise de poids. Parce que le corps, Chez certaines personnes. Exactement. Parce que le corps, pour pallier à des situations de stress comme ça, il faut qu'il stocke de la graisse. Et là, quand on est dans cette phase de résistance, on est encore une fois dans une fatigue encore plus importante. On ressent l'angoisse, l'anxiété. Les personnes commencent à avoir des crises de panique. Des Voilà. palpitations cardiaques peut-être? Exactement, parce qu'il y a une sécrétion énorme de cortisol. Et on arrive à la 3e phase, c'est là où vraiment il y a l'épuisement. Pourquoi? Parce que le corps, il arrête de sécréter justement les hormones, donc il n'y a plus de résistance physique, et donc l'immunité en fait diminue, et c'est là où on commence à avoir des maladies. C'est la partie, en fait, lorsqu'on parle de stress chronique, parce que les situations c'est-à-dire elles se chevauchent et la personne vit les situations de stress plusieurs fois dans la journée et dans les mois. Et d'ailleurs, quand on parle de maladies liées au stress, il y en a plusieurs. Il y a l'ulcère, il y a les douleurs dorsales, les douleurs musculaires. Certaines personnes acquièrent en fait de l'hypertension. Il y a toutes les réactions de la peau. Donc, il y a plusieurs maladies somatiques. Il y a un psychiatre français qui a en fait dit une citation une fois. Il a dit que lorsque la tête refuse d'entendre, le corps crie.
Voilà, donc ça rejoint un peu le lien que tu as fait entre le stress et les maladies qu'on a. Donc finalement, nous réagissons différemment face au stress. Bien sûr, parce que nos réactions au stress sont vraiment individuelles, elles sont liées à notre perception. Souvent, les gens parlent de l'environnement. Effectivement, il y a un environnement stressant. Mais si tu mets deux personnes, par exemple, face à la même situation, face au même événement, elles vont réagir différemment. Pourquoi? Parce que chacune a une perception de ce qu'elle vit qui est différente. Donc, ça dépend de notre appréciation de la situation qui, elle dépend de nos croyances, de nos pensées, de nos idées, de l'histoire qu'on se raconte. Donc vous avez identifié trois grandes phases, la phase d'alarme, phase de résistance et la phase d'épuisement. Oui. Comment éviter ou comment prévenir ces réactions du corps? Justement, la première des choses, c'est prendre conscience de notre ressenti. Certaines personnes vivent avec le stress comme si c'était quelque chose de normal, d'habituel. D'ailleurs, ils s'identifient au stress, ils te disent « moi je suis stressé de nature ». Non, il n'y a pas de stressé de nature, on a appris à être stressé. Donc déjà prendre conscience de ça. Et quand on prend conscience c'est-à-dire que nous sommes dans cette phase d'alarme, parce que c'est quoi le stress? C'est une alarme du corps. C'est un warning qui te dit « attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et donc le corps, il doit réagir. Là, accueillir ce que tu ressens, définir l'émotion que tu ressens, ne pas la refouler, prendre le temps de l'observer, parce qu'une émotion, lorsqu'elle est forte et lorsqu'elle n'est pas exprimée, on la ressasse. Et ça crée une énergie négative dans le corps, ce qui fait que ça s'imprime. D'ailleurs, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exactement. Voilà, donc ça, c'est indispensable avant de passer à la résistance et l'épuisement. Donc, prévenir plutôt que de tomber dans ce stress chronique qui conduit à des maladies. Alors, Sania, on a souvent l'impression que le moyen le plus recommandé pour gérer ce type de situation, c'est de prendre un congé. Congé de quoi? Mais justement, c'est ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas l'environnement qui est seul, c'est-à-dire qui favorise le stress. Oui, l'environnement peut stimuler le stress, mais même si tu pars en congé, si tu es une personne stressée, si tu as ces réactions, parce que le stress est une réaction inconsciente, c'est vrai, tu vas t'éloigner un peu de cet environnement qui va stimuler ce stress. Exactement. Mais quand tu vas revenir, il suffit juste que tu vives une situation similaire pour pouvoir accéder en fait à ce stress. C'est pour ça que le congé, d'ailleurs, 90% des situations dans la perception stressantes ne sont pas liées à des causes externes. Elles sont liées à nos perceptions. C'est pour ça que tu vas trouver des gens qui vivent dans la même situation comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui vivent le stress de manière différente. Donc le congé, c'est pour peut-être prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul, mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher de stimuler ce stress, surtout si tu es arrivé à un état de stress qui est quand même fort. Alors, pour vous, tout est question de perception et d'organisation, c'est ça. Oui. Sana, vous êtes spécialiste en hypnose. Oui. En quoi cela peut nous aider à dépasser cette situation? Oui, Nabila, le stress est le résultat, comme je t'ai dit, d'un mécanisme qui est inconscient. Et comme l'hypnose, elle a accès à ce mécanisme-là, à ces fonctionnements-là qui sont cachés, ça nous permet de changer et de remplacer certaines perceptions de la personne. Moi, dans le cadre, c'est-à-dire de ce que je fais de ma profession, je constate que souvent que la plupart des gens, ils vivent pas dans le présent. Et même lorsqu'ils vivent dans le présent, ils vivent dans un présent qui est empreint de mauvais souvenirs, de perception de leurs souvenirs. Ce qui fait qu'ils sont non seulement, c'est-à-dire incapables de réfléchir là sur le moment, mais en plus de ça, ils s'inscrivent dans des souvenirs du passé qui les empêchent d'aller de l'avant, ce qui crée une charge émotionnelle négative importante. Elle dit d'une part. D'autre part, lorsque on est face à des personnes anxieuses, pourquoi elles sont anxieuses? Tout simplement parce qu'elles ont peur du futur. Elles ont toujours tendance à croire que le futur est quelque chose qui est indécis. En fait, elles sont indécises par rapport à leurs décisions. C'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a un risque. Et ça crée de la peur, ça crée de l'angoisse. Quand une personne est sous hypnose, déjà, elle est dans un état de relaxation mentale. Ça lui permet déjà de déstresser.
de décharger cette charge mentale négative. Donc déjà la personne, déjà la première séance, elle se sent bien parce qu'elle s'est déchargée un peu de cette émotion négative, ce qui nous permet d'aller par la suite travailler sur les causes, mais en plus de ça, ça nous permet de décorer avec la personne son futur, de se projeter dans quelque chose de utile et quelque chose d'important pour elle. Bon, certaines personnes vont te dire, ouais, mais c'est une sorte d'imagination. Oui, mais c'est cette imagination négative que les personnes se font qui crée ce stress. Alors pourquoi ne pas... Surtout que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Exactement. Et déjà, puisque tu es dans cette situation dans laquelle tu es épuisé, tu es démotivé, tu es dans une passivité, tu es dans une dépression, c'est que déjà tu as imaginé des scénarios qui n'existent pas. Parce que certaines personnes pensent aussi que le passé ne change pas. Le passé, c'est quoi? Le passé, c'est juste quelque chose. Ça change? Bien sûr, tu peux changer la perception du passé. Parce que qu'est-ce que tu gardes dans ta tête? C'est juste la perception que tu as des événements que tu as vécus. Tu peux prendre deux frères qui habitent la même maison, qui ont été éduqués par les mêmes parents, qui ont vécu les mêmes événements, et tu vas trouver leur perception différente du même souvenir. D'ailleurs, le fait juste quand on se souvient de certaines choses, à chaque fois, on modifie le passé. Il suffit qu'une tante ou une amie vienne te dire, tiens, tu sais, ce jour-là, il y a eu telle chose. Et ça modifie carrément notre perception du passé. Il y a une autre technique que j'utilise aussi, c'est tout ce qui est respiration. La respiration, c'est une technique extraordinaire, c'est la cohérence cardiaque. D'ailleurs, les gens, ils peuvent taper juste la cohérence cardiaque sur Internet. C'est des exercices de respiration qui est vraiment très profonde, qui permet à la personne de se concentrer sur la manière dont elles inspirent, sur la manière dont elles expirent. Elles oxygènent leur cerveau, elles font circuler l'énergie dans le corps, parce que l'émotion, c'est juste une énergie. Ça reste des techniques. Maintenant, ce qui est important, c'est que, comme je t'ai dit, la prise de conscience par rapport à la sensation que je ressens dans le moment peut m'éviter énormément de dégâts et peut m'éviter d'aller carrément vers des maladies, ce qu'on voit malheureusement ces derniers temps. Ça s'amplifie surtout avec cette crise sanitaire que nous vivons peut-être. Exactement, exactement. D'ailleurs, même la crise sanitaire, certains la vivent bien et d'autres la vivent mal. C'est question de perception. Tout est question de perception, comme vous. Exactement, tout est question de perception. Sana, merci. Merci à toi. Merci pour tous ces conseils, pour toutes ces explications. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'être dans ce plateau avec toi. Merci, le plaisir est partagé. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode et à très bientôt.